Bonjour à tous, bienvenue à Abidjan F1 Addict. Nous allons commenter le Grand Prix de Bahreïn pour la saison 2024. C'est la rentrée des classes F1. Donc on se retrouve tout à l'heure, juste après le jingle. À tout de suite. Retour ici à l'espace karting Makori. C'est une belle rencontre avec tous les passionnés de Abidjan F1 Addict. Je salue Marlene Kansé, Lai Ouattara, Naparé, je salue Jean-François. Ils sont tous présents ici pour nous soutenir à l'espace karting pour marquer vraiment la rentrée de la F1 à Bahreïn. Bon, sans plus tarder, nous allons commenter la course. Pour la grille des départs, les qualifications nous ont donné un peu les grandes sensations du championnat 2024 de Formule 1. Max Verstappen a pris la pole, suivi de Charles Leclerc, la Ferrari. Ensuite Russell en troisième position. Sainz aussi, donc pour dire que déjà on a un positionnement d'une Red Bull devant, des Ferrari un peu sur la deuxième grille, la première et la deuxième grille. Donc vraiment cette course devait être vraiment pimentée parce qu'on avait un Hamilton qui n'a pas vraiment bien démarré sa course, qui était à la 9e position. D'accord, sans plus tarder, le départ de la course, il faut dire que le départ était vraiment super. Un départ canon de Max, un départ canon aussi de Leclerc, suivi des deux McLaren. Donc le départ était vraiment soft, ça s'est très bien passé sans embûche. Et il y a eu vraiment des grands rebondissements. Déjà même au troisième tour, on a vu un Russell vraiment dépasser Leclerc. Ça nous donnait déjà les tendances pour montrer que les Mercedes avec Russell pouvaient avoir un bon plan à jouer. Mais il faut dire que ce n'a pas été facile aussi pour Leclerc qui s'est vu à chaque fois dépasser. Il y a eu aussi la remontée de Perez qui était à la 7e position après qui est revenu. Donc bon début de course, mais moi je n'ai pas apprécié le début de course de Hamilton parce qu'il a toujours stagné entre la 9e et la 8e position jusqu'à ce que on arrive au 17e tour où vraiment Sainz a commencé à reprendre le poil de la bête et il a dépassé Leclerc et ensuite Sainz a dépassé aussi Russell pour prendre la victoire. Voilà, donc une course qui s'est fait très bien, de bonnes stratégies, à 2 arrêts, voire 3 arrêts. Alonso a fait 3 arrêts. Mais après, bon, à partir de la 39e tour plutôt, c'était vraiment stagnant. Donc on a senti que vraiment les dés étaient déjà pliés et que vraiment Max Verstappen allait s'envoler. Je vous dis, à la fin de la course, plus de 20 secondes d'écart entre Max Verstappen et Perez, deuxième. Donc pour dire que les Red Bull ont maîtrisé le sujet, ont survolé la course. Moi, la hiérarchie est claire. On a d'abord Red Bull, on a ensuite Ferrari et les autres écuries. Donc déception pour moi parce que malheureusement Mercedes n'a pas forcément assuré. Oui, certes, on me dira que Russell termine 5e, Hamilton termine 7e, mais pour moi, c'est pas la course qu'il fallait réaliser parce que Hamilton a buté derrière Norris. 4 secondes, il n'a pas réussi à avoir le niveau des McLaren pour pouvoir les dépasser et ensuite attaquer même son coéquipier. Donc c'était une course vraiment comme la fin de la saison passée. Max Verstappen a su voler, Perez aussi l'a accompagné. Nous avons vu les Ferrari qui ont fait un bon travail, on espère qu'ils vont continuer à lancer et permettre aussi à Hamilton d'avoir son titre en 2025 parce qu'en 2025, oui, c'est le chamboulement, c'est le grand changement. Hamilton va passer chez
c'était là vraiment les grands moments de cette rentrée des classes à l'espace karting. Nous avons suivi la course. Puis derrière moi, vous voyez le karting, vous voyez les différentes cartes, les gens qui sont en train de rouler, qui sont en train de faire une compétition. Je vous invite à suivre Abidjan F1 Addict, à rejoindre le groupe des passionnés de Formule 1 et rendez-vous dans une semaine. Merci Abidjan F1 Addict.